Salut les passionnés, bienvenue sur la chaîne C'est Feu. Prenez le temps de faire un tour sur YouTube et tapez sur votre clavier Big Colony Ants. Vous serez émerveillé par la taille de certaines colonies maintenues chez des éleveurs du monde entier. Il y en a pour tous les goûts, toutes les espèces et dans des nids d'une grande diversité. Des heures de visionnage et de contemplation s'offrent à nous. Je ne suis pas spécialement étonné de découvrir le nombre de vidéos sur ce sujet puisque, en général, on aime partager nos réussites. Ceci dit, dans la myrmécologie, il n'y a pas que des réussites et souvent la nature ou nos propres erreurs nous rappellent qu'une gîne n'est pas l'assurance d'une future grosse colonie. Alors même si ce n'est pas très agréable pour moi, découvrons ensemble ces gînes que j'ai récoltés durant l'été 2018 et qui n'ont toujours pas décidé de fonder leur dynastie. Commençons par mon plus grand regret, les gînes Tetramorium. J'en avais récolté 5 ou 6 et je me réjouissais d'observer l'évolution de cette nouvelle petite espèce dans ma collection, ce d'autant plus qu'elles ont la réputation de devenir très populeuses. Mis à part la mortalité d'une gîne et le début d'un couvain malheureusement perdu chez l'une d'entre elles suite à une mauvaise manipulation du tube d'élevage, aucune gîne ne s'est décidée à pondre depuis tout ce temps. À l'écran, une gîne ailée qui manifestement n'est pas fécondée. Dès l'arrivée des beaux jours, il sera temps de la relâcher. S'il est facile de comprendre pourquoi une gîne ailée ne pond pas, il en va autrement d'une reine qui a pris le temps d'arracher ses ailes. Est-ce que les Tetramorium de ma région attendent de passer la première diapose pour débuter sa fondation et ainsi mettre toutes ses chances de son côté? C'est une question que je me pose. Ou seraient-ce mes conditions de maintien qui ne conviennent pas à cette espèce? Deux questions légitimes puisque toutes mes gînes Tetramorium sont dans la même situation. Le début d'une réponse viendra probablement dès ce printemps en sortie de diapose. Si aucun couvain n'apparaît au bout de 2 mois, je devrais me résoudre à les relâcher. En prenant le soin d'observer mes gînes Tetramorium, qui pour la plupart sont alertes et en bonne santé, j'ai remarqué sur l'une d'entre elles une croissance blanche entre le buste et le gastre. Est-ce le symptôme d'une maladie qui expliquerait beaucoup de choses? Est-ce un acarien? J'avoue que j'en serais très étonné à ce stade. Ou enfin simplement un petit dépôt du plâtre du tube à essai. Si vous avez une opinion à me fournir, n'hésitez pas à le partager en commentaire. En attendant de percer le mystère concernant cette gîne, dirigeons-nous du côté des Formica fusca. Après une grossière erreur d'identification de ma part et de très mauvaises conditions de maintien, cette gîne avait finalement pondu un prometteur joli petit couvain.
Malheureusement, elle s'est gavée de ses premiers œufs, puis de ses larves. Seul un cocon est arrivé à maturité pour donner naissance à la seule ouvrière depuis cet été. Là aussi, je pose mes espoirs qu'une diapo sera bénéfique et qu'elle redonnera naissance à un couvain ce printemps. Sans évolution de sa part, je devrais également me résoudre à la relâcher. C'est une grosse déception de ma part puisque c'est la seule fondation de Formica en ma possession. Dernier exemple et probablement le plus gros échec de l'année passée, ma fondation de Lasius flavus. Après quelques mois prolifiques et une évolution au-delà de mes espérances, les ouvrières de cette petite colonie s'en est pris à la gine en la décapitant et, pour couronner le tout, a donné le cadavre de leur reine aux larves. Cette espèce provenait d'un achat auprès d'un fournisseur, un achat que je ne remplacerai pas puisque les essaimages de Flavius dans ma région sont légion et j'espère bien retrouver cette espèce dans mon élevage dès cet été 2019. En attendant, eh bien, je continue de nourrir les ouvrières qui je pense seront en fin de vie normalement d'ici la fin de l'année en cours. Voilà les gens, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut, bye bye.